à peu près. Un mois avant. Ouais. Mélange ça, Ça l'arrête, quoi. Hein. Ouais. Ça l'arrête, mais il meurt pas pour autant. D'accord. Non, non. Parce qu'il faut qu'il ait du retard par rapport au support. Quoi. Voilà. D'accord. Oui. Faut pas surtout pas que ce soit l'inverse. Hein. Faut pas que lui ait commencé à faire des feuilles et puis que l'autre. Là, ça va. Il faut pas aller le jus va pas arriver. faire l'autre. Si c'est en fleurs, c'est pas la peine. D'accord. Si les bourgeons sont gonflés, c'est pas la peine non plus. La partie qu'on va prendre va être entre le bois de la deuxième année et le bourgeon terminal. Enfin, moi, je greffe pas le bourgeon terminal, de peur que ce soit un bourgeon à fleurs. Donc là, on va mettre ça ici. D'habitude, beaucoup prennent trois bourgeons, d'accord. Mais pour avoir plus de chance, vous pourriez en prendre plus, hein. Mais 2, 3, voilà. Donc l'idée, c'est de mettre ça sur le porte-greffe. Ensuite, on peut diviser en deux. Robert va montrer couronne et puis ça c'est en gros c'est l'essentiel. En forêt, on va en trouver partout. Alors ça, c'est du cerisier qui va aller sur du merisier. Mais il y a d'autres variétés. Ça, ce merisier va donner un arbre très très haut, qui va vivre très vieux. Par contre, il va falloir l'échelle pour monter chercher les cerises. Enfin, vous demandez aux oiseaux, ils vont s'en occuper. Et il y a des variétés qui sont beaucoup plus basses, qui sont par exemple Sainte-Lucie. Sainte-Lucie va donner un arbre beaucoup plus bas, qui va fructifier beaucoup plus rapidement. Après, il y a toutes les variétés de pommiers. Alors les pommiers, généralement pommiers sur du franc, c'est-à-dire on sème une graine. Et puis là, vous avez le pommier, mais il en existe d'autres. Hein. D'autres, soit c'est des variétés qu'on a récupérées, mais on ne sait jamais trop si c'est vraiment un pommier bien fait, on ne sait pas. Donc il existe d'autres variétés qui sont un peu plus moins hautes. Par exemple, chez Christophe à Saint-Laurent-sur-Rousse, il greffe sur M106. M106, c'est une demi-tige. Demi-tige, donc tes débuts de charpentière, ils sont là. Donc c'est un arbre qui va fructifier, on va dire, au bout de 5-6 ans, mais qui aura une durée de vie de 50-60. Enfin, quand vous plantez un arbre fruitier, généralement, c'est pas pour vous. C'est pour les suivants. Après, vous en avez des beaucoup plus petits, des nanisans. Vous pouvez, ça c'est quand on fait un arbre avec un tronc et un port soit érigé, soit compact. Vous pouvez faire les techniques d'espalier, ce que vous voulez. Moi, je fais que les arbres, on va dire, à tronc. Ensuite, vous avez les poiriers. Les poiriers, vous avez, ça peut se greffer sur cognacier. Ça peut se greffer aussi sur semis de poire, sur des vieilles variétés. Ça dépend ce qu'on veut. Devant chez moi, il y a un poirier. Les poires, elles sont pas bonnes du tout, mais il a bien 200, 300 ans, on ne sait pas en fait. Donc c'est très 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 résistant. Mais ça dépend ce que vous voulez manger. Alors le poirier, c'est long, hein. C'est très très long. Après, vous avez les pruniers. Alors les pruniers, ça peut être sur mirobolant, qu'on appelle ça. Donc ça vient assez bien. Puis il y a les abricotiers, je m'y connais un peu moins. Les cognaciers, sur cognacier. Et les porte-greffes, en fait, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver. Il y a des gens qui font que ça, que des porte-greffes. Et voilà. Donc cerisier sur merisier, pommier sur pommier. Ouais. Poirier sur poirier. Moi, je m'y connais pas, mais il y avait des épines aussi. On le fait sur épines. Épines blanches, on peut mettre du poirier dessus. Ouais. Le néflier, on peut mettre du poirier dessus. Moi, j'en ai greffé sur la haie qui va du stade ici, là, j'ai mis du poirier sur du néflier, il a pris. Il y a aussi les techniques de greffe. En fait, des fois, il y a des espèces, des variétés qui ne prennent pas beaucoup sur certains porte-greffes. Alors, ce qu'on fait, on fait une greffe intermédiaire. Par exemple, sur certains poiriers, on va greffer d'abord une poire William, et après, on regreffe une autre variété. Et le châtaignier, c'est sur châtaignier, hein, je sais plus le nom latin, Castagnara, je sais pas pourquoi. Et il y a des bonnes réussites sur le pommier, c'est assez facile. Ça marche bien, il y a un bon pourcentage. Sur cerisier aussi, parce que c'est assez puissant. Et quand on arrive, par exemple, dans les abricotiers, les pêchers, ça c'est beaucoup plus dur, parce que c'est beaucoup plus fin. Alors le châtaignier, c'est pareil, c'est un peu des... Si tu greffes bas,
tu auras un arbre qui va démarrer bas aussi. Ouais. Parce que bon, quand on sera vieux, le fauteuil roulant. Mais c'est dans le mais tout le coup. Parallèle. Pourquoi? Parce que si je suis parallèle, je ne sais pas si mes cambiums, si je suis parallèle, je peux très bien être juste à côté du cambium et ça touche pas. Donc ce que je vais faire, je vais le pencher un tout petit peu. Si je le penche un tout petit peu, je suis sûr qu'il va y avoir contact. Ah oui. Par rapport à ça. Donc là, je peux le préparer. Alors moi, j'ai un greffoir. J'ai un greffoir en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas greffé. Je vais me couper les mains. Alors vous voyez, hein, j'ai été déjà greffé. Et là, je regarde, c'est plus joli. Alors là, j'y vais. Je fends. Voilà. Moi, j'essaie de mettre un autre, alors, soit tournevis, soit petit tournevis. Et je vais le laisser ouvert. Donc là, maintenant, je regarde mon espace. Il est là, là. Vous voyez? Et là, je vais pouvoir, en fait, écarter. Voilà. Donc, en gros, mon greffon, il est grand jusque là. Et quand je vais lâcher mon couteau là, ça va le resserrer. Donc là, maintenant, je vais venir préparer mon greffon. Donc là, je laisse ça. Et je viens ici tailler, donc, de ce côté-là et de ce côté-là. Pour que, ici, en fait, j'ai le plus petit côté intérieur, comme un coin, si vous voulez, comme un triangle. Voilà, je vais d'abord tout doucement. Donc, la première chose, c'est qu'il faut un couteau qui coupe. Un bon couteau. Et cutter, ça marche bien aussi. Si, c'est toujours ça. Ce que vous allez faire, vous n'allez pas le garder. Il faut que ça soit moins épais en bas qu'en haut. Parce que si vous regardez le triangle, là, la fente elle est là. Donc là, j'ai pris mon beau pull du dimanche. Moi, je laisse 2 yeux, ça suffit largement. Voilà, et là, je l'ai bien loupé. Oui, un peu fort. Je l'ai bien loupé. C'est pas grave, je vais l'amener comme ça. Et tu raccourcis là. Ouais. Bah, si on regarde bien, il faut. Hein. Donc, j'essaye de ne pas couper le greffon, le bourgeon qui est là, parce que sinon, tu perds la variété. Donc, tu as encore une chance au-dessus. Donc, en fait, le cambium, il est là. Là, on le voit, là, le petit truc vert, là. Donc, il va falloir essayer de l'insérer. Par contre, est-ce qu'il faut enlever est-ce qu'il faut enlever l'intérieur? Tu peux. Ah oui. Tu peux. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il sera en contact, il n'y aura rien du tout. Ça ne change rien. Alors, moi, je fais... Après, de toute façon, si vous avez Robert, il va vous dire d'une autre façon, mais la base est là, et puis Chacun sa petite façon après de travailler. Exact. Alors, maintenant, on va essayer de positionner. Travailler Et plus vous avez de chance. Parce que là, il est en train de sécher, là. Bah oui, ça se déshydrate. Hein. Ça se déshydrate. Donc, j'écarte. Faut pas faire ça au soleil. Non, faut pas faire ça au soleil. Je mouille un peu, moi. Je salive. Non, il y en a. Comme ça. Oui, je sais ce que je fais. Pas très... C'est comme ça. C'est de la nature. Hein. Ouais. Ben, ça permet de pas sécher. Alors, C'est le contact, les cambiums, ça prend pas. Technique. Et le cambium, c'est... donc là, si je le mets comme ça, Ah, d'accord. j'ai un risque. Normalement, quand ils sont écorces comme droit, ça, ça. normalement ça va. Mais j'ai un risque Ah oui. en fente de ne pas avoir contact. Ah ouais, D'accord? Donc moi, je le penche moi, Un petit peu. Ok. un tout petit peu. D'accord. Je relâche. Ça, il y a sûr qu'il y a un endroit. Voilà. collé. Une fois que j'ai fini, alors plusieurs façons. Moi, quand j'avais fait mon verger, moi j'ai fait un verger où il y a 100 arbres. Et ce sera pas pour moi, ce sera pour les suivants. Et en fait, tu as plusieurs techniques. Soit tu as cette technique-là, ça s'achète dans le commerce, c'est un élastique. L'avantage de l'élastique par rapport au raffia, c'est que l'élastique, au bout d'un certain temps, il va casser. Le raffia, non. Il faut le couper. Donc moi, quand je fais avec l'élastique, je laisse un bout ici, là. D'accord? Je viens tourner. Voilà. Et c'est vraiment génial l'élastique pour ça. Alors, des fois que j'ai plus d'élastique, je prends ça. Oui, Donc là, je suis sûr que je vais serrer
Oui, ça va tenir Ça va tenir. dans le temps. Une fois que tu as fini, Il faut l'attacher. il faut l'attacher. Moi, le raffia, moi, je le mouille un petit peu. Ouais. Aussi. Pour que ce soit plus facile à serrer. Je mouille juste le... Vous avez un champ chez vous? Un jardin? Ouais. Vous allez emporter celui-là. Ah, non, non, moi, C'est de la variété jaune. Moi, je peux plus. J'ai plus de Mais place. si, ça vient de s'engraver, ça vient de s'engraver, c'est des bonnes cerises. Oui, mais s'engraver. j'ai plus besoin. Les oiseaux, ils adorent. J'ai plus besoin. Ouais, la rouge surtout. Oui, la rouge. Ça, c'est de la jaune. Moi aussi, j'ai de la jaune, mais il donne... Alors, une fois que tu as fini, Ah oui. je veux bien une branche là-bas. Ouais, n'importe. Ouais. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, j'ai toujours utilisé ce produit-là. Et comparé à ça, alors c'est pas mal, ça, c'est du mastic, hein, mais il faut le chauffer. Alors maintenant, ce que je disais, l'ennemi en fait de la grève, c'est l'air et l'eau. D'accord. Première chose. Il n'y a plus rien. Ça, c'est quoi? C'est du mastic aussi? Ouais, c'est mastic souple en fait. Un mastic souple. Bon, c'est pas très bio, hein. Comment? C'est pas très bio, hein. Ah oui? Non, mais on mange pas ça. On va prendre le mastic. Alors moi, ce que je fais en premier, c'est d'en mettre sur la tête du greffon. Ouais, je peux pas. Il est sec aussi. Il est sec. Voilà, j'en mets ici. Et boucher la fente. Voilà. Comme ça, l'air et l'eau ne vont pas aller dedans. Il n'est pas trop puissant comme... voilà. Et une fois que je suis là, je bouche le trou. Et tu cherches à remplir? Non. Oui. Bah, faut pas que l'eau rentre dedans. Ouais. Ouais. Il faut... Une petite... C'est comme, le moins d'air possible comme aussi. quand tu saignes. Oui. C'est le pansement en fait. C'est ça. Alors, si l'arbre est en place, donc vous n'avez plus rien à faire après. Si, comme moi là, je l'ai déterré ce matin, voilà, il faut rapidement le mettre en terre et lui mettre beaucoup d'eau. Ça sert à rien de tasser. Ça sert à rien de tasser. C'est l'eau qui fera la jonction. Qui va serrer, parce que ça, faut pas tasser. Non, les gens, chaque fois ils arrosent, ils sont en train de... Non. Ça m'énerve. Non, faut pas. Faut laisser faire. Alors, Il faut mettre des pierres au fond de quand tu... Non. tu mets Quand l'autre truc, c'est que tu vois là, t'as une petite cicatrice là. Non. Plus tu vas en mettre, moins t'as de risque. Voilà. Normalement, si t'as fait avec ton toile élastique, ça couvre bien tout. Quoi. Oui, ça bouge bien, ça aussi. C'est pas mal. C'est pas mal l'élastique. Hein. Alors elles sont, j'en ai encore, mais. Non, mais c'est tout. J'ai plus rien à faire. Non. Raté. Un ski. Ah oui. Faut que je recommence? Ah oui. Ouais. Et je recommence. Non, je t'aurais mieux fait d'essayer sur des pousses de châtaignier qu'il y a là-bas. Là. Il faut commencer sur l'ensemble de la longueur pour les voir ce qu'il faut. Quoi. Donc là, T'en fais plusieurs. Comme il dit. Bah oui, t'as deux comme yeux. ça, tu peux Là, faire on va le laisser parce qu'il est sec. 12 Je vais prendre plus loin. Ouais. Donc je vais te montrer là et tu feras sur celui-là. Toi, t'as le bourgeon là. Tu mets ton pouce dessus. Moi, je mets mon pouce parce que sinon je vais oublier. Voilà. Donc moi, je me laisse là derrière. Hein. Oui. Faut vraiment que ça parte. Donc, quand tu le reprends, dans ses boutures, tu vas creuser en fait. C'est du premier coup. Non, on va regarder sur la médiathèque Et normalement là, tu vois, il a la même. C'est pas mal. Tu pourrais même le mettre comme ça. Hein. Si, mais ça marche. Si, ça marche. Hein. Ouais. Regarde. Faut pas greffe anglaise simple. Quoi. Ouais, ça, ouais. Bah, tu peux essayer Quand ça. quand tu l'entailles, après ça se tient mieux quand même. Bon, après. Tu veux mettre celui-là? Oui, vas-y, c'est plus compliqué. Ah non, non, ça m'arrange bien. Non. Là, tu vas le. Moi, je te conseillerais, si tu fais simple, c'est que tu tiens tout le greffon là. Tu fais appel à un ami ou tu prends le 50-50 ou. Ouais. Voilà, et puis là, C'est celui qui tient le. ou tu peux couper Qui tient là. le chameau. CHI, W-A-W-A. Ouais, c'est une greffe simple. Tout à l'heure, t'as fait en Voilà. double Ouais, pour avoir plus donc vas-y. de surface, c'est ça? Tu veux faire au scotch? Ça marche au scotch aussi. Ah, mais comment Robert a fait tout à l'heure au raffia, là. Eh ben, Oui, ça, mais c'est pas le plus simple. Non. Le raffia, c'est pas le plus simple. Non. Le scotch, c'est le plus simple. Ah oui, le scotch, c'est plus simple. Alors là, c'est génial le C'est scotch. sûr. Ouais, c'est le. Et en plus, il. Mec.
Il faut prendre... Alors, le souci, c'est que tu décales, quoi. Ouais, tu lui tires dessus, ouais. Il y a vidéo. Moi, je sers comme un... Yo, là, je vais décaler un peu. Mais sachant qu'il va pas se dégrader, après, Ah il non. faut l'enlever. Donc, tous les matins à 7h17, tu dois te lever pour aller voir le scotch. Vérifier. Ouais,